Alain Robeté, revenons d'abord sur le caractère exceptionnel, cette manière d'annoncer cela, la décision très personnelle, prise un matin par le cœur, c'est très particulier. Oui, qu'un conseiller fédéral prenne tout le monde par surprise, ça arrive souvent, c'est même un peu la loi du genre quand on annonce sa démission. Qu'il n'avertisse personne dans son parti, d'après mes informations, la présidente du PLR et le chef de groupe n'étaient pas au courant à midi, ça, c'est déjà beaucoup plus rare. Mais alors que dans sa lettre de démission, que devant la presse, ce conseiller fédéral démissionnaire invoque simplement le besoin d'écrire une nouvelle page dans sa vie, l'envie de faire autre chose, une vague intérieure sans dresser de bilan politique, sans justifier le moment en disant j'ai fait cela, j'ai fini cela, il était temps de partir. Ça, vraiment, je n'avais jamais vu. Ça traduit, même s'il refuse le mot, une forme de lassitude, de ras-le-bol, manière de dire ah, il y a autre chose dans la vie. Le bilan, d'abord cette marque de fabrique très suisse. Oui, et je pense quand même qu'on peut le dire, on le voyait dans le sujet, comme chef de la diplomatie, il a d'abord très bien tenu la maison, mais aussi il a porté haut le drapeau suisse à l'étranger. Si on pense aux relations avec la Russie, la Turquie, il a par exemple maintenu des relations diplomatiques sur une ligne très particulière, propre à la Suisse, ouverte malgré un contexte international très difficile. Non, vraiment on peut dire, c'était un bon patron du DFAE.